Salut, bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Sport Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants et on s'est dit que toi aussi, ça t'intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Moyal, un ami de longue date, très proche, guitariste de son état, musicien, chanteur à ses heures perdues, chef d'orchestre événementiel. Il a même fait un Bercy une fois, tu te rends compte ? On a parlé de sa pop culture avec son frère, les dessins animés des années 90 évidemment, des anecdotes incroyables entre Retour vers le futur et John Mayer. Si tu connais pas John Mayer, je t'invite à aller l'écouter d'urgence, mais franchement, c'est une folie. On a parlé de musique, de films, bien entendu. Et on a parlé de pudeur aussi. Et ça, c'était très intéressant. Bonne écoute. Ça donnera un peu de relief à ma voix. Ouais. Tantôt proche, intime, généreuse, tantôt un peu éloignée pour la distance. Et voilà, Là, les deux fameuses barrières. Ne t'éloigne pas trop parce qu'après on t'entendra de loin. D'accord, donc c'est vrai. Là, on a déjà l'effet un peu loin. Ouais, trop loin. D'accord. Là, si t'es bien, là, en mode on est en train de prendre un café. Ah ouais, j'adore. J'ai déjà démarré l'enregistrement, évidemment. Ok. Pour pas qu'on démarre, genre, allez, toc, on y va. Top la machette. Tu veux le casque ? Moi, je Non, m'en non, fous c'est complètement. Je garde le casque juste pour le gain. Ouais. Pour savoir. Tu contrôles un petit peu le. Je contrôle un tout petit peu le truc. Vas-y, mais viens. Alors, tu vois, t'inquiète. si ça commence comme ça, Linda. Je ne couperai pas. Linda, excuse-moi, mais si ça commence Linda, comme ça. Linda, si ça commence comme ça, le podcast, vraiment, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a, Linda ? Non, justement, je me disais, je vais peut-être vous laisser comme ça, parce que pendant une heure, là, je vais peut-être. Faut pas vous toucher une porte, quoi. Bah, si. Ouvrir la porte et la fermer doucement. Mais oui. Ok, allez. Bon, Benjamin, c'est cool de me recevoir chez toi. Bah, c'est un On honneur. fait ça en un mode honneur. discussion. Je vais te raconter, je vais t'expliquer un peu. Et j'ai pas besoin du casque, moi. J'en ai plus besoin, c'était juste pour tester le son. Ok. Salut Benjamin. Salut, Adrien. Quand même, on fait un petit démarrage. J'aime bien démarrer avant. Pour pas que ça mette mal à l'aise les gens. Mais je suis très, très, très mal à l'aise de Tu nature. vois, Benjamin, merci de nous recevoir chez toi, chez vous. Avec Avec plaisir. Linda qu'on a entendu normalement au début là. T'as un profil un peu atypique pour mon podcast que je D'accord. démarre là. Ouais. Parce que tu n'es pas, on est amis avant toute chose, mais tu fais pas partie du spec geek de la pop culture des gens que j'ai interviewés jusqu'alors. Tout à fait. J'ai d'ailleurs écouté un de tes épisodes et je me suis dit, mince, j'ai ni le vocabulaire, ni l'éloquence, ni le. L'éloquence, ça va. Ah, mais quand même, il y a du lexique, quoi. Écoute, on verra bien. Bon. Et c'est ça qui m'a intéressé. J'aime bien avoir plusieurs. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Et puis c'est bien de le rappeler dans le podcast. J'aime bien avoir plusieurs profils. Mais comme t'es un artiste, musicien, entrepreneur, créateur de différents trucs, spécifiste, selon ma propre définition, Ouais, le gars fait des j'aime montres. bien. Machin, je me suis dit. Et puis t'as un frère, et puis on a le même âge, et machin. Donc en fait, dans ma tête, me demande pas pourquoi, ça a cliqué. Je me suis dit, il faut qu'on se parle avec Benjamin Génial. de pop culture, parce que forcément, il a des trucs à dire qu'on n'entend pas habituellement. Et moi, ça m'a paru intéressant. Et donc, oui, c'est cool de recevoir des gens qui ont une communauté, qui sont connus, machin. Mais c'est cool aussi de recevoir des gens que ça me fait plaisir de recevoir d'eux. Mais écoute, Voilà. ça me fait kiffer cette idée parce que du coup, je me suis dit. Donc toi tu m'en as parlé il y a à peu près 2 semaines et je me suis dit tiens est-ce Ouais, c'est que ça. je prépare un peu le sujet T'es pas prêt de parce que toute je me façon. fais des anti-sèches mais et dès que j'ai tapé genre Star Wars ou Avatar je me suis dit ok c'est très dense donc je me suis dit non laisse tomber vas-y naturel. T'inquiète. Et donc voilà donc j'ai rien préparé Et je vais te guider ça très très bien. et je suis sans hyper aucun content problème. parce que je trouve l'exercice vraiment sympa de parler entre potes déjà, mais surtout sur un sujet en particulier et voir où est-ce que ça va. Voilà. On va bien voir. Le podcast s'appelle Pop Culture Expérience. Ok. Pour revenir en discussion, c'est l'intro, Est-ce que ça a un rapport avec... alors, je rentre direct dans le sujet. avec l'expérience. Avec l'album éponyme de The Jimi Hendrix Experience ou... Aucun. Non, très bien. Absolument voilà, aucun, c'est mais cadeau. on C'est peut. cadeau. On peut. Pour parler de l'expérience de la pop culture des invités. Ok. De ton prisme. Et donc du coup tu démarres très très bien puisque tu nous parles de Jimi Hendrix. Benjamin est
Guitariste, tu es guitariste. Oui, bien que je... Comment dire? Initialement. Oui, je joue de la guitare, disons. Voilà. Ok, donc tu quoi? Donc t'es pas Bah, guitariste? Tu vois, je bug toujours quand on Quel me... casse-couille. Quand on me... T'es définit. musicien. Voilà, Tu es chef d'orchestre préfère. aussi. Parce que- Non, tu n'es pas exactement. chef d'orchestre. Raconte-nous ce que tu fais avec la musique là. Alors moi, écoute, en effet, je suis Parle guitariste. dans le micro. Je Le gars parle là-bas. Heureusement, c'est un spécialiste du son et il sait très bien où se passe le son C'est et il parle vrai, tu vraiment vois, comme à quoi. côté du micro. Comme quoi, on peut les cordonniers, hein. Ouais, Voilà. c'est ça. En tout cas, donc voilà, je m'appelle Benjamin, comme tu l'as dit. Les et guitaristes je- sont les plus mal guitarés. Voilà, les plus mal cordés. Donc je dirige un orchestre. Alors c'est un mot un peu pédant pour dire un groupe de musique. Et on fait de l'événementiel. Voilà. Donc soit des soirées d'entreprise, soit des mariages. Ça me paraît très etc. clair. Voilà, tout simplement. Ou des Bercy. Voilà. Alors les événements sont de toute taille. Ou des Disney. Voilà, de tout, de tout. Et donc on fournit des prestations musicales qui vont de 2-3 artistes jusqu'à 19 artistes en big band, etc. Voilà. Donc c'est chouette. Chouette activité parce que du coup c'est très festif. Et dans ce groupe-là, Et dans ce groupe-là, guitariste, tu joues de la je guitare. suis tout à fait, j'occupe le poste de guitariste. Le mec, il va pas l'assumer. Je vais la faire avec ça. Il se trouve que. Voilà, à il y a un une moment dans guitare, mes mains, il y a voilà. une guitare, je l'ai prise. Je gère la partie guitare. T'es tout ça. insupportable. Bon. Donc voilà ce que je fais, c'est mon activité depuis 13 ans. Le groupe s'appelle Be Live. Et d'ailleurs, je peux me permettre une petite digression. Tu peux. Adrien, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a commencé ensemble cette aventure parce que à l'époque, il y a 13 ans, tu étais notre agent, hein, puisque c'est exactement ça. Tu étais celui qui nous trouvait nos premiers contrats. Et donc, 13 ans après, Je pense qu'on peut dire que le succès du village, c'est grâce à moi. tu es en tout Voilà. cas la genèse Ah bah, je t'ai mis le pied à l'étrier. du succès. Quel con. Tu vois. Oui, Et c'est vrai c'était- qu'on a- c'était qu'on avait fait chouette, ça il y a des c'était années, vraiment génial. On a bien rigolé. Ah, c'était génial parce que tu prenais déjà ça super à cœur. Et, Bah, je me ça faisait suis- de l'argent, frère. Ça faisait... Et puis, ouais, mais c'était une locomotive, tu vois. Non, C'était vachement genre- bien, on a bien c'était rigolé. génial. On a fait plein de trucs cool, des dates, machin. Je me rappelle, tu avais déjà des grosses compétences marketing. Ah. Alors moi, par ailleurs, je commençais aussi à comprendre que pour vendre de la musique, Toi, t'es obligé. il fallait quand même avoir une carte de visite, avoir un site internet, etc. Mais toi, tu avais bien compris l'histoire de la cible. Et parfois, je me rappelle, on se disputait parce que tu me disais, non, mais tes clients, ils peuvent pas comprendre quand tu dis ça. Enfin bref, donc c'était Ah, je me génial. rappelle pas de ces discussions. Ouais. Et ben merci encore. Et voilà, je témoigne aujourd'hui, 13 ans après. Ça de fait ce- 13 ans. Ça fait que 13 ans. Ça fait 13 ans, ouais. 13 ans, ouais. Ok. 13 ou peut-être 13 ans et demi, mais voilà, c'est dans ces eaux-là, quoi. Bon, Donc voilà pour la présentation. la musique, j'ai bien saisi. T'as lancé aussi, donc maintenant, on peut dire que t'es multi-entrepreneur avec plein d'idées. T'as lancé aussi un site de vente en ligne de vin. Ouais, tout à fait. Plutôt d'exception. Tout à fait de vin, tout à fait. Ouais. Il y a une petite sélection de vins, ça s'appelle Il était une soif. L'idée c'était... Sacré jeu de mots quand même. Hein. Ah, attends. Sacré jeu de mots. Hein. L'idée c'était... Alors je rends César ce qui appartient à César, ce jeu de... Alors ce sera la dernière expression du podcast, sinon on va me catégoriser, je ne le supporterai pas. Il était une soif, c'est une idée de nom qui nous a été proposée par le papa de ma chère et tendre, Linda. Qui manipule les mots avec brio puisqu'il est écrivain. Voilà. Donc il était une soif. On propose des vins en vente sur internet et derrière chaque vin se cache une histoire que l'on raconte au travers de reportages, photos, vidéos et même rédactionnels. J'écris des articles. Les photos, c'est mon frère qui les fait parce que mon frère est photographe, Jonathan. Ouais. Et Linda qui s'occupe de la caméra et des réseaux sociaux. Bon, voilà. Ok. On a lancé ça pendant le Covid. C'en est où là? Ah, justement. Et du coup, vu que l'activité événementielle a repris avec BeLive, on s'en occupe un peu moins. Donc le site est là, les vins sont là, il y a des commandes de temps en temps, mais c'est pas du tout notre priorité pour l'instant. les vins. À Issy-les-Moulineaux, dans une cave Dans un- professionnelle. Ouais, ouais. Voilà. Et quand ça commande, tu vas là-bas. J'y Tu vais, t'envoies. j'en paquette et UPS passe les T'en vendre. paquettes. J'en paquette. C'est joliment dit. J'ai pas terminé tous les vins que je t'ai achetés. Ah ouais, Il m'en reste quelques-uns, parce qu'il y en avait Faut- quelques-uns à prends ton conserver temps. quand même. Prends ton temps. De temps en temps, je pète un câble, je ressens. Tu sais, mais on fait rien comme dîner, ouais, je m'en bats les couilles. Ouais, Et je sors c'est une comme ça- bouteille. C'est exactement et- comme ça qu'il faut faire. Et c'est un bonheur à chaque fois. Il n'y en a pas un qui m'a déçu. Ah ouais, pour l'instant, t'es content? Ouais, vraiment, vraiment. Cool. Bon, après, on a Très pris cool. vraiment que des vins qu'on aimait, donc voilà. Ouais, puis tu m'as aidé à faire la sélection, etc. Parce que ce qu'il faut dire aussi, ce qui n'a pas pour l'instant aucun rapport avec la thématique du podcast, mais on y viendra. Le vin, c'est T'as très fait une pauvre. hein. formation. Non, ouais, mais Rien qu'à l'ouverture du t'as bouchon. fait une d'ailleurs. formation. Oui, d'œnologie. j'ai fait une formation d'œnologie. d'œnologie, tout à fait, qui D'œnologie. s'appelle le... À l'école du vin. Tout à fait.
le Wine and Spirit, enfin le Wine Set, voilà, Ouais, niveau ouais, 3. ouais. C'est un diplôme qui permet vraiment d'acquérir plein de connaissances Cette catégorie théoriques. en tant qu'œnologue. Oui, de niveau 3. Voilà. Mais pas vraiment. C'est-à-dire Il y a qu'un quoi comme niveau? l'œnologue à proprement parler, c'est celui qui va être embauché par exemple par des châteaux et qui va faire des assemblages. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien mieux le vin et les cépages et l'empélographie et tout ça Ok. que moi. Ok. Moi, avec ce diplôme, j'ai une vaste connaissance théorique de ce qui se fait dans les vins du monde, de France et du monde. Mais en pratique, c'est beaucoup moins pratique qu'un œnologue qui aurait fait Ok. des stages dans des vignobles, etc. quoi. Voilà. Ok. Après, la vraie expérience, c'est vraiment toujours goûter du vin avec modération. On est obligé de le dire, quoique je ne suis pas sûr. C'est Spotify, on s'en fout. Bah, Ok, on s'en fout. de toute façon, je pense que c'est bien avec modération, Très bien. quoi qu'il en soit. Vu les états dans lesquels on se met, enfin moi en tout cas. Toi, oui, Bon. toi, tu as une longueur d'avance sur moi. Moi, je suis sage. Donc, toi, connaisseur. Moi, Voilà. moi je, peu importe, testeur moi. Exactement. Donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Et récemment, après on viendra sur le centre du sujet, t'inquiète pas, mais j'ai vu que tu fais des montres. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, écoute, je t'avoue que même Comment moi, ça t'est venu? quand on me dit ça, j'ai encore Est-ce que du tu mal. portes une de tes montres là? Oui. Oui, tout à fait. Fais voir. Tout à On la fait. verra pas du tout, mais ok. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Ok. J'ai jamais été attiré par les montres, ni l'horlogerie, ou alors de loin. Ok. Et il y a il y a peut-être un an, je sais pas pourquoi, tu sais, sur l'algorithme YouTube, parfois tu tombes sur des vidéos improbables lors des insomnies. Je vois bien. Ouais. Ça nous arrive à tous. Je vois bien. On peut l'avouer d'ailleurs, ça nous arrive à tous d'avoir des insomnies. Voilà. En l'occurrence, je traîne. Je voulais pas l'avouer, Bon, en tout cas, mais il se trouve que ça m'arrive assez souvent. voilà, tu vois, donc on traîne un peu sur ces téléphones. Et YouTube me propose comme ça, je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, une vidéo d'un horloger qui démonte une montre de A à Z et la remonte pour la nettoyer, tu vois. Il démonte une montre, voilà. C'est ton esprit tordu qui te fait rigoler, c'est ça? Non, vas-y, continue. Et donc on voit l'horloger, tu vois, dévisser toutes les petites vis et rentrer dans le mouvement, enlever le balancier, la masse, enfin bref, plein de petites pièces magnifiques, et hop, il les nettoie, il la remonte, la montre remarche. Il n'y a pas de pile, c'est des montres automatiques. Et là, je dis waouh. Et la vidéo dure, c'est le genre de vidéo qui dure 1h30 avec un petit fond de jazz. T'as Et regardé juste 1h30 de ça? 1h30 et juste des petits bruits de trucs qui se dévissent. J'étais passionné, envoûté. Et d'ailleurs, ça m'a bercé parce que je me suis endormi, mais comme un loir. Et du coup, On avait dit les expressions, on arrêtait. ah putain, c'est la Ah troisième. ouais, comme un loir. Comme un loir. machin et tout. Mais la langue française est Avec une langue. brio, tout ça. On avait dit qu'on arrêtait les expressions. Écoute, ce sont sans doute des tics verbaux, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au démontage de montres, en fait. Tu vois, et petit à petit, l'algorithme me reproposait des choses et j'ai découvert ce qu'on appelle le modding. Le modding, c'est l'art, je ne sais pas si c'est un art, oui, je pense que c'est un art, d'assembler, de modifier, disons, voilà, de modifier une montre. C'est-à-dire, tu prends une montre qui existe déjà, et tu vas changer les aiguilles, le cadran, etc. Okay. Et notamment, c'est la marque Seiko, okay, qui est la plus utilisée parce que les modèles, enfin les pièces des modèles sont de façon générale assez compatibles les unes entre elles. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers mods, donc mes premières modifications. Au début j'ai pris une Seiko, j'ai changé les aiguilles, bon il fallait un peu de matos. Et après je fais ce qu'on appelle maintenant des full custom. Alors voilà, les anglicismes, hein. On n'y échappera pas dans ce podcast, je pense. Donc des montres entièrement faites. Donc j'achète les pièces de la montre, j'achète le mouvement, parce que je ne fais pas les mouvements, c'est trop compliqué. C'est un vrai métier horloger, moi je suis pas horloger. Je suis assembleur de montres, voilà, et j'assemble des montres. Donc soit je fais des montres hommage, qui ressemblent à des icônes de la pop culture en matière horlogère. N'importe les quoi. Rolex, les N'importe. Patek, les machins. Quelle Soit baratina. je fais des choses complètement sur mesure en fonction des demandes de mes amis. Pour l'instant, je dis pas client parce que même si j'en ai vendu quelques-unes, c'est d'abord voilà, c'est un cercle. Tu vends ça proche. cher? Le coût des pièces déjà, c'est à peu près entre 400 et 600 euros juste les pièces. Donc moi, je vais prendre 100 ou 200 euros pour l'assemblage. Pour l'assemblage. Et voilà. Ok. Donc ça fait quand même des montres, tu vois, entre 600 et 800 euros. Ça montre quand même. Mais c'est des montres automatiques avec des pièces Ouais. de bonne qualité. Ouais, etc. ouais. Donc t'as commencé modeur. Ouais, voilà, mais c'est vraiment et le plus intéressant, pardon, je l'ai pas dit, c'est qu'en fait ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est pas de faire des montres, c'est plutôt le bonheur que ça me procure quand je
quand je le fais. C'est-à-dire que ça me débranche mon cerveau. Poser une trotteuse, c'est un tout petit trou sur un tout petit piton. Enfin, tu vois, c'est très méticuleux, ça demande vraiment de concentrer. Et ça m'empêche du coup de penser à tous les problèmes de la vie. Car la vie, je le rappelle, est difficile. Et en te disant ça, je m'aperçois que même si je te dis que mon kiff c'était la méditation, la concentration sur les montres, il y a des fois où quand t'arrives pas à faire un truc, tu pètes un câble. Parce que la vie est courte La vie est et courte. on peut plus rien dire. Non, ok. Donc voilà pour les montres. Très bien, Benjamin. Nouveau hobby. Mais les modes c'est aussi un truc de jeu vidéo, tu sais. Ah ouais? Dans les, Ah oui, dans les pods. Non, écoute-moi. Excuse-moi. T'as joué à GTA? Ah oui, j'ai joué à GTA. Beaucoup. J'ai joué Un à peu. GTA. Le premier, c'est pas San Andreas, le Non, premier. non, non. Enfin, le premier sur PlayStation 2, genre Non, ça devait être GTA Vice City. 1. Moi j'ai joué à découvert Vice Vice City. Sur les derniers GTA et sur pas mal de jeux, t'as ce qu'on appelle des modes. Mhm. Et en fait, tu peux modifier tous les skins, tous les Ah, apparences des oui, personnages et bien sûr, machin. bien sûr. Et c'est exactement. En fait, t'améliores le jeu en fonction. Donc tu peux Oui, mais faire- là, c'est de la personnalisation donc ça fait esthétique. partie. Non, pas que. Ah, d'accord, ok. Non, pas que. D'accord. Pas que. Tout d'un coup, tu peux faire apparaître le personnage de Hulk. Tu sais, pour machin, moi, c'est etc. les pionniers en matière de modding dans les jeux vidéo. Vas-y. Pour moi, c'est Final Fantasy VII. Parce que je sais pas si tu as joué à ce jeu. Non. Ça a été pour moi et mon frère d'ailleurs notre premier coup de foudre de jeux vidéo à proprement parler. Quoique, il y avait peut-être Ça, tu l'as Ocarina of préparé, Time. ça. Ça, tu Non, l'as je te préparé, jure, ça. j'y pense là comme ça. Je te jure. C'est rigolo. Je me rappelle sur Final Fantasy VII, tu trouvais des matérias, t'équipais en fonction, tu t'équipais de ton personnage, tes personnages, en fonction de l'armure ou du bijou ou de l'arme que tu lui mettais. Tu avais plus ou moins de combinaisons de matériel. Les matériels, c'était des pouvoirs, enfin, monstrueux. Un peu précurseur. Tu On joues est auquel? en 99. là. Fantasy 7. Le 7, ouais. Je parle du 7. Ceux d'après, je les ai pas testés. Mais Final Fantasy 7 sur PlayStation, c'était le seul CD qu'on m'avait. Enfin, on m'avait offert 2 jeux à mon anniversaire en 98 ou 99, je sais plus. Donc t'avais. 11-12 ans. Ouais, Tu 11-12 ans. Et on m'a offert 2 jeux. Et regarde bien ces 2 Vous avez jeux. le même âge avec On a John? 2 ans, enfin, on a 2 ans d'écart. Ouais. Même pas. Et on nous a offert pour Noël ou mon anniversaire, je sais plus. Je me rappelle 2 jeux. Donc Final Fantasy 7 et Ouais. Crash Bandicoot. Énorme. Tu vois, Ça se joue à deux, ça. Crash Bandicoot, ça, tu peux jouer. Je sais pas si ça. Non, je serais joué à 1, ça. Non, quand je te dis ça se joue à deux, Ah, il y en a un qui regarde. il y en a un et- qui regarde, Ah, bah ouais. et l'autre qui joue, et on se passe la manette. Exactement. Est-ce que vous faisiez ça Ah, bah, avec c'est- ton frère? alors, je vais être Est-ce que vous assez êtes battu? honnête. parce que Raconte-moi un si- peu ça. Si jamais il écoute ce podcast, J'espère qu'il écoutera. j'espère aussi, mais en tout cas, la vérité, c'est que je jouais. attends, je jouais et il me regardait. Quand j'en avais marre, je lui passais. C'est mon petit frère, forcément. Donc c'était le chef de la manette. Bah, par contre, les jeux, tout ce qui était jeux, genre. Nul. Non, justement, genre. Qu'est-ce que je peux te dire? Genre. Les jeux où t'es comment ça s'appelle? Les FPS? Mhm. Ça, c'est plus mon frère qui maîtrisait la baguette. Genre Call of. Genre, ouais, alors Call of, Jeu de sais, guerre. on y viendra à Call of, hein, j'ai plein de choses à dire sur ça, mais T'as les- plein de choses à dire ouais, sur j'ai ça. plein de choses à dire sur ça. Est-ce que ça fait 4 jours que tu penses à Non, à pas ma du venue tout, mais encore une fois, le fait de parler avec toi me fait penser à plein de Il est choses, fort, ce qui il est prouve fort. que tu es un très bon intervieweur, parce que ça... Je dis pas grand chose. Hein. Mais justement, c'est agréable. Ça me permet de m'écouter parler. D'ailleurs, ferme ta gueule. d'ailleurs. Ok. J'ai entendu Linda rire. Là, moi, je l'entends déjà dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il parle. Ah, mais c'est vrai que tu parles. Qu'est-ce Et en que même tu temps, parles c'est un podcast pour parler. Exactement. Donc, continue. Voilà, non mais Donc, les FPS, c'est lui qui gérait ça plutôt. Voilà, et en effet, et c'est ça qui est génial. Et pour moi, si je devais donner une définition de la pop culture, ça prend ses racines dans l'enfance. C'est-à-dire que pour moi, je peux pas m'empêcher, quand j'entends pop culture, de penser Zelda, de penser Final Fantasy VII, de penser Pokémon, de penser... T'as joué à Zelda? Ouais, c'est mon jeu préféré. Ocarina of Time, c'est... Ah, celui-là, ok. mais c'est mon jeu préféré. Et vous y jouiez à deux déjà avec On ton y joue. frère? Et là, on alternait. Tu gardais la manette ou vous Non, alterniez? là, on alternait. Je crois qu'on alternait. Voilà. Mais tu vois. Faudrait lui demander. Ouais, faudrait voir. Mais même, tu vois, quand je te dis La ça. prochaine fois, je viendrai avec ma console. On peut brancher un téléphone, on peut l'appeler en direct. Ah ouais, et pour réagir valider. et pour valider la théorie. On fera ça. Évidemment, on se mettait sur la gueule sur les jeux de. Bah, tu vois, les Tekken, les Dragon Ball Z. Enfin, quand on jouait et que je perdais. Et que ça m'énervait ou que j'estimais qu'il avait triché, j'en venais aux mains très rapidement, tu vois. Vous vous êtes battu à cause des jeux vidéo? Toi, tu n'as pas de petit frère ou de grand frère? Non. Ah bah, tu ne peux pas comprendre, Non, je suis je peux désolé, Adrien. Non, je peux pas. Mais c'est pas possible de concevoir
quand t'es né dans les années 80 et que t'as 12 ans, que ton frère de 10 ans te mette ta race avec Ah, Yoshimitsu, Yoshimitsu, alors avec que t'as Warang, quoi, tu vois. Donc mon frère était très bon en jeu comme ça, il me battait souvent, ça m'énervait, j'étais de mauvaise foi. Je pense que ça devient là ma mauvaise foi générale. N'hésite pas à parler dans le micro. Et du coup, je me vengeais sur lui de façon très injuste en utilisant ma force. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça, parce que... alors déjà, parce qu'officiellement, il est plus fort que moi sur tout. Smash Bros, par exemple. Pour me citer. Vous jouez encore là? Bah, pour John et moi, je pense, et pour beaucoup de gens... Vous jouez ou pas? C'est assez rare, mais on a, dès qu'on peut, si on a un Smash Bros 64 qui traîne, c'est parti. Mais là, il est intouchable. Mon frère est La intouchable. 64, c'était une bête de console. En tout cas, pour ce genre de jeu, ouais. Il y a d'autres trucs, tu vois. La console de notre époque, en tout cas, on a le même âge, toi et moi. Ouais. Et je pense que. Toi, tu dirais que c'est la 64 qui... À moi, ma console préférée, si tu me demandes, c'est la 64. Ouais. Ah, moi, j'hésite. Il y avait, Mario Kart, il y avait 005. Zelda, il y avait Ocarina of Time et celui d'après Majora's Mask. Il y avait Ouais. GoldenEye, Ouais. il y avait Perfect Dark, Ouais. il y avait Mario Kart, Mario Kart. j'ai déjà dit, je crois. Et Mario, tout court. Smash Bros, les Mario, Ouais. tous les un truc de ouf. Ouais, ouais. Un nombre Attends, de jeux. Ah, t'as connu Lylat Wars Non. avec Fox? Ah bah si, Star. Ouais, c'est ça. Star Fox machin. Star Fox, Ouais, exactement. ouais, C'est ouais. ouais, le sous-titre, c'était de Lylat Wars. Folie ça. Je fais partie des gens qui retiennent les sous-titres. Tu vois. Folie. Bravo. T'es sous-titreur. Par exemple, la menace fantôme, je ne sais pas quel épisode c'est. Tu vois. Tu vois. C'est le titre, c'est pas le sous-titre. Oui, mais c'est. Ah oui, d'accord, t'as raison, c'est le titre. Ouais. Il y a l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 et chacun a un Très titre. bien. À moins que tu considères que le titre soit épisode 1. Est-ce qu'on peut parler de Star Wars à un moment donné? Frère, en fait, j'ai interviewé 10-12 personnes déjà. J'ai encore une interview demain, j'en avais une hier. Il n'y a pas un gars ou une meuf qui me parle pas de Star Wars. Il faut que je t'en parle parce que moi j'ai une relation avec ça. Je suis sûr. Non mais que j'ai tu une réfléchis relation avec ça, depuis mec. 3 jours, gars. C'est quoi ta relation avec J'ai une Star relation Wars? avec cette franchise. parler de Zelda, Tu vois, moi. j'ai employé le mot franchise. C'est une franchise. Ça veut dire que j'ai un peu révisé. Connard. Écoute, juste une parenthèse bien, sur Star c'est Wars, bien, mais c'est bien. on parlera de Zelda après avec plaisir parce que franchement j'ai 1 milliard de choses à dire. Parle-moi de Star Wars si tu veux. Star Wars, rapidement, je fais partie des gens qui ont découvert Star Wars très tard, Mm. qui trouvent que en tout cas les anciens. Avant-hier, quoi. Non, franchement il y a 7-8 ans, tu vois. Ah ouais, Donc vraiment c'est tard. tard, tu vois, j'ai 35 ans, donc c'est tard. Et je trouvais que pour les anciens, j'ai trouvé que c'est d'excellents films. C'est excellent, je trouvais ça excellent. C'est-à-dire que moi je les ai vus la première fois donc à 27 ans, quoi. Et j'ai trouvé que ça n'avait pas, enfin, que c'était pas, ça n'avait pas vieilli, que c'était vraiment des super films. Je suis incapable de te dire aujourd'hui qui est qui. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai cette relation de j'admire ce truc parce que le monde est complètement passionnant, c'est irréel, tellement c'est subtil et même il y a plein de lectures différentes, enfin génial, mais par contre je ne comprends pas l'ordre et je ne veux pas le comprendre. Est-ce que je peux consommer Star Wars comme ça? Je ne comprends pas l'ordre. Je ne veux pas savoir Je ne veux pas savoir comment si ça se passe. Anakin a été jeune à un moment, vieux à un autre, si c'est lui le méchant, je ne veux pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Ça me plaît tel quel, tu vois. C'est comme les gens qui Ça te plaît quand dégustent. c'est le bordel. C'est des gens qui dégustent. Je vais servir un vin hyper, tu vois, hyper pointu, machin, à un mec qui ne connaît rien. S'il goûte et qu'il me dit, mec, je kiffe ma race, alors qu'il ne sait pas me l'expliquer, qu'il ne sait pas pourquoi, Ça suffit peut-être, non? c'est parfait. Ouais. Voilà. Fin de la parenthèse sur Star Wars. Ok, cool. Tu compares- voulais parler de Star Wars, Ouais, absolument. Je voulais dire Ça- que. tu je voulais je dire fais un par- truc. Je fais partie des gens parce que j'ai l'impression que c'est hyper clivant Star Wars. C'est soit ah ouais j'adore, je suis un geek, je connais tout. Soit ah non mec, je peux pas Star Wars, j'arrive pas, je comprends rien. Moi, je pense pas que ça soit clivant, je vais te dire pourquoi. Je crois, évidemment, j'ai des sabres laser tatoués sur les bras, et j'ai une école de sabre laser, donc je peux difficilement en dire du mal, mais en fait, je crois fondamentalement que Star Wars, malgré le fait que ce soit un truc galactique avec des extraterrestres et machin, qui peut embêter beaucoup de monde, il se trouve que, pour moi, c'est une culture à part entière, et qu'il n'y a pas un con, ou une conne, Inclusif. inclusif, qui ne sache dire « je suis ton père » Ouais. sans ouais. avoir vu le film. Oui, tu veux dire que ça fait partie du patrimoine. Patrimoine culturel Ouais, mondial. ouais. Tout Entièrement le d'accord. monde connaît « je suis ton père », parle à l'envers comme Yoda, nanana, Oui, Luke Skywalker, les sabres laser, tout le oui. monde sait ça. Ouais, ouais, bien Et sûr. pourtant, la moitié des gens avec qui tu peux traîner n'ont pas vu le film. Ils disent « ah, je suis ton père », Bien comme sûr. fait Dark Vador, et tout le monde le sait. Ouais, ouais. Donc, c'est une culture à part entière. Et c'est pas le cas. C'est en train de devenir le cas avec Harry Potter, mais tranquille.
c'est beaucoup plus C'est jeune. le cas avec rien d'autre, je pense, Non, en matière non, de science-fiction. non. Et même de. Non, À la limite, Rocky, tu vois, rien à voir, mais. mais c'est de la pop culture. Ouais. C'est le même sujet, c'est de la culture populaire, Mm. c'est pas que geek la pop culture. C'est pour Bien ça sûr. que j'étais. Retour à le ça m'a- futur. à fond. Ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Friends, Buffy, Ouais. tout ça c'est de la Ah pop ouais, culture. Buffy, tu trouves que c'est. Bien sûr, Oui, c'est non, la c'est culture de la- pop. c'est- je suis C'est de la d'accord. pop culture. C'en est, mais je parlais des choses Comic-Con. comparables à Star Il y Wars a- en termes de. Non, ouais, c'est pour te définir un peu Mm, moi bien ma sûr. vision de la pop culture, ça peut être très geek. Star Wars, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, FF7, Ouais. GoldenEye et tout le bordel, les Mais jeux aussi vidéo. Spice Girl. Exactement, c'est de la pop culture. La dernière fois que j'ai fait un Comic-Con à Paris, qui est une grosse convention pop culture. C'est pour mon le rêve coup. d'y aller, j'y suis jamais allé. Pour l'instant à Paris ça n'existe plus, mais enfin il y en a d'autres, il y a d'autres salons. Et ils ont fait venir John Masters, bon bref, le gars qui joue un des vampires aux cheveux blonds là dans Buffy. Ok. C'est de la pop culture. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est il y a des comics, et la pop culture c'est pas que Star Wars, c'est Ouais, pas ouais, bien que sûr. les jeux Ouais, vidéo, ça, c'est j'en ai conscience. ouais. c'est Rick et Morty, c'est Ouais. des trucs à la con que tout le monde regarde, c'est American Dad, c'est Friends, c'est Moi, c'est How I Met, c'est je ça c'est de la regarde- pop culture. les Comic-Con, on est d'accord que c'est ces rassemblements, ces événements où il y a des gens qui sont des acteurs de la pop culture qui viennent rencontrer les fans, en gros. Je dirais plutôt que c'est un... Ah oui, ça fait partie du truc. Tu viens rencontrer les acteurs de Game of Thrones, tu Ouais, viens ouais. rencontrer les acteurs d'Harry Potter, des gens qui ont fait des voix de doublage. Ouais, bien c'est sûr. de plus en Ça, plus- me- plus en ça me plus hypé, fascine, ça. fascine. Machin. Mais il y a beaucoup d'exposants, des gens qui vendent, bien sûr. Et c'est un rassemblement où tous les fans de pop culture et des cultures de l'imaginaire, à plus largement, Ouais, bien sûr. viennent se rassembler, se costument Mm. en Wolverine. Une année, il y avait que des Wolverine, une année, il y avait que des Spider-Man, une année, il y avait que des Harley Quinn. Ouais, en général, il y a quand même des thèmes. Mais c'est pas toujours, c'est pas la ratatouille, quoi. Non, il y a toujours un costume qui a plus. Mais les gens se costument à fond, mettent des Ouais, centaines ouais, de je milliers vois d'euros passer, dans je leur vois costume. passer, Mais ça. c'est délirant, Et c'est à délirant. chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je Délirant. fous encore chez moi et pourquoi je n'y suis pas, quoi. C'est démentiel comme. Parce que moi, autant. C'est marrant parce que moi, autant j'ai lancé une école de savoir laser, etc. Mais c'est pas mon interview. Mais chez moi, j'ai pas de. Moi, je fais pas de cosplay. Ah, tu n'as pas de petits accessoires? Rien, c'est Ah ouais. Tout est À part au les bureau- sabres, au évidemment, bureau. mais ça, c'est le Non, boulot. Au bureau. Ouais, Tout ça, c'est d'accord. au bureau, il n'y a rien. D'accord, c'est-à-dire que tu n'as pas Y a rien, mêlé j'ai ma ta console. vie perso, entre guillemets, à l'identification, parce que... Bon, J'ai ma console. Ouais, je ouais. joue beaucoup à la console. Ok. Voilà. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. D'accord, putain, moi j'ai un peu lâché la console. Ouais, j'ai pas. Ouais, non, moi, c'est un truc très. Non, j'ai pas lâché, moi. Ouais, mon frère non plus, je te rassure. Je joue beaucoup quand j'ai pas ma fille. Ouais. Quand elle est là, je peux pas jouer. Et quand elle est pas là. Mais bon, bref. Ok. Il y a une question que je pose habituellement en tout début d'émission, mais je trouve qu'il convenait plutôt de te présenter d'abord, puisque t'es pas un profil habituel Mhm. des gens que je reçois. Je pourrais te raconter qui j'ai reçu si tu veux. La première question générale que je pose pour briser la glace, après une demi-heure déjà, je te la pose. Non, mais je trouve qu'il convenait de te présenter un peu, savoir d'où tu venais. Ouais. Et on a déjà abordé pas mal de sujets. Ça fait déjà une demi-heure, tu vois. Mhm. C'est quoi ton super pouvoir? Ah, je pense que j'en ai conscience. Et je pense que c'est... Je fais des montres. Je t'ai dit Non. que je fais des montres Ça oui, mais ça c'est... custom à 900 Mon balles. super pouvoir, je pense, et je suis content d'avoir ce pouvoir-là, je pense que je l'ai en tout cas, c'est d'arriver à créer du lien entre les gens. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, dans cette aventure Be-Live de l'orchestre, là, c'est pas une aventure Parle dans le musicale, micro, c'est une Benjamin. aventure humaine. C'est-à-dire que j'ai réussi à rassembler des gens dont je savais, ou en tout cas j'espérais, qu'ils allaient bien s'entendre entre eux. Et vu qu'ils s'entendent bien entre eux, il y a une sorte d'émulsion qui se crée entre eux. Et les gens le ressentent. Voilà. Donc je pense que je suis un créateur de liens sociaux. Voilà. Et tu vois, c'est pareil pour le vin. Le vin, au final, c'est un argument, c'est un prétexte pour se retrouver entre potes, tu vois. Voilà. Donc moi, j'ai organisé beaucoup de soirées, entre guillemets, dégustation. Mais juste parce que j'avais envie de faire venir ce pote et de présenter à cet autre pote et voir ce que ça allait donner, tu vois. Je pense que c'est et alors je sais plus qui a dit ça, que le vin c'est une sorte de lubrifiant social, tu vois. Et j'aime bien ce Tu m'as dit ça la dernière fois, je crois. j'aime bien ce terme, voilà. Je pense que je suis un lubrifiant social, voilà. C'est et cool
et dégueulasse. Ouais, bien sûr. Comme voilà, expression, c'est infect. exactement. Un lubrificateur. Ouais, tu préfères c'est tu trouves que c'est mieux? Non, D'accord. un lubrifiant social. Voilà, C'est ça, moi ton mon super pouvoir, c'est le ça lubrifiant social, ouais, exactement. Lubrifiant social, ça me dit. Linda, c'est quoi son super pouvoir, Benjamin? Ouais, je suis d'accord pour le lien social. Ok, lubrifiant Elle social. approuve, Elle elle approuve. approuve. Linda's approve. Génial. Moi, je lui ai donné cette réponse. Ah. En tout cas, voilà. Et c'est chouette parce que du coup, souvent, d'ailleurs, j'ai eu cette remarque de c'est cool, si tu m'avais pas appelé, si t'avais pas organisé cette soirée ou ce dîner, bah, moi je l'aurais pas fait, donc merci. Je pense que les gens sont en manque, ou par pudeur essentiellement, qui est, je pense, une des grosses maladies de ce siècle, ou même de ce millénaire. La pudeur, malheureusement, empêche les gens de se parler. Et évidemment, alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet de comptoir, les réseaux sociaux n'ont pas aidé ça. Tu vois, même si je pense qu'on peut dire que les réseaux sociaux font partie de la pop culture, en tout cas sont une énorme arme pour la pop culture parce que ça diffuse vachement plus, etc. Et ben le lien social, tu vois, quand tu me parles de Comic-Con et d'événements où là on rassemble les humains, je trouve ça exceptionnel. Et c'est les réseaux sociaux qui le permettent, tu vois. Mais d'un autre côté, ses potes, ses amis, on les appelle un peu moins en vrai, on les voit un petit peu moins en vrai. J'ai l'impression, voilà. Donc moi j'essaye de lutter contre ça. C'est mon super pouvoir. T'es pudique? Oui, je le suis, comme tout le monde, en tout cas comme la plupart des gens. Mais par contre, j'en ai conscience et j'essaye de la détourner, de la maîtriser et de la combattre, cette pudeur. Même s'il en faut aussi, tu vois, parfois. Et parfois, ça m'arrive d'être impudique. Parce que, à force de penser que la pudeur, ça doit se combattre et qu'on doit dire je t'aime à tout le monde, en tout cas à tous ceux qu'on aime vraiment, et ben, il y a des fois où, parfois, c'est trop, en fait, pour les gens. Il y a des gens, ils sont très pudiques et ils n'ont pas envie forcément qu'on vienne les chambouler, tu vois, sur ce terrain-là. C'est assez rare, de manière générale, c'est assez bien pris. Mais, voilà. Moi, oui, j'estime que je suis pudique, mais voilà, je le maîtrise, j'essaie de le maîtriser. Comment t'es pudique? Sur quel sujet? Sur quel sujet je suis pudique? Alors, tu vois, je suis plus du tout pudique sur des sujets graves comme la mort, comme le deuil, tu vois, ou comme l'amour. Parce que t'as connu les trois? Ouais, j'ai connu les trois, et du coup, je pense d'ailleurs que c'est même Enfin, un tu connais remède. les trois, je veux dire. Tout à fait. Par contre, je suis plus pudique sur des... Je trouve pas que ce soit des sujets sur lesquels il convienne d'être pudique en plus. Ouais, carrément, parce que tu vois... Sinon, tu l'intériorises trop et ouais, continue. Bien sûr, le fait de parler des gens qu'on a perdus, tu vois, et d'en parler à ceux qui en ont perdu aussi, surtout, tu vois, et ben ça aide vraiment les gens. Je l'ai constaté, voilà. Ça c'est vraiment un constat. Donc faites-le, les gars, voilà, si vous entendez, parler des gens qui sont plus là, aux gens qui les ont perdus, quoi. Attends, et après... Tu veux répondre? Non, surtout pas. Les gens me dérangent. Surtout pas, c'est un con. Après, moi je pense que je suis un peu plus pudique, tu vois, sur des sujets perso, sur les trucs que j'ai pas bien réglés en moi, tu vois. Par exemple, je sais que j'ai quelques problèmes avec, je suis assez... Quand on va par exemple dans une soirée ou un dîner, je prends beaucoup de place, tu vois. Je sais que j'aime bien être un peu en J'ai jamais lumière. remarqué ça. Ouais. C'est marrant ça. Tu vois. C'est rigolo Donc ça. ça, voilà, tu vois, rien que d'en parler, je suis un peu gêné, voilà. Donc parce que je sais que c'est des terrains c'est des sujets que ce sont des symptômes d'une cause profonde, un peu plus pas inavouable, mais un peu plus profonde, tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, voilà. Sur l'introspection, j'ai un peu plus de pudeur, voilà. Et la peur d'être seul, tu vois, la peur d'être seul. Toi ouais, aussi, toi du vide. Les gens qui m'écoutent là, ils ont peur d'être seuls aussi. Je sais pas. Tu sais, moi, il y a des gens que je rencontre, comme Linda, ma copine, ou même des amis proches, tu vois, comme Jaco, mon meilleur pote. Ouais. Ils me disent, mais moi, j'adore être seul quand t'es pas là ou quand je me retrouve seul. Mais je kiffe. Pour moi, ces gens, c'est des ovnis, tu vois. Alors, avec le temps, je commence à apprécier un petit peu, mais il y a toujours un moment où j'ai besoin de décrocher un téléphone, tu vois. Ouais, en effet, peur. T'as peur du vide. Toi, t'es comment, toi, sur ça? T'as peur de te retrouver face à toi-même? Ouais, face à moi-même, plus avoir d'images à projeter, tu vois, et du coup de me retrouver seul avec moi-même, c'est ça, tout à fait. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui m'a marqué tout à l'heure quand je suis arrivé là, que je discutais avec Linda.
par rapport à ce que tu viens de dire, je l'aurais pas relevé si tu n'avais pas évoqué le sujet. Je discutais avec Linda de C'est la dernière fois que tu discutes avec ma meuf. trucs. Bon, gars. Gars, si tu savais, déjà. Et donc, oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'étais en train de faire un café ou je sais pas quoi. Donc, je discutais de nouvelles, trucs sympathiques et de convenance avec Linda. Et t'es arrivé et t'as fait le pitre. Ouais. T'es venu vois gratter sur ta guitare, Tu vois. à sauter et faire hi hi hi, alors que t'avais rien à dire. Rien à faire là. Tout à fait. Mais Pour dire, j'existe aussi moi. Exactement. Voilà. Et j'ai trouvé ça C'est rigolo mal- parce que tu le fais tout le temps. C'est ma névrose. Et tu caches quoi? Balance ta névrose. Hashtag balance ta Tu névrose. caches quoi? Écoute, je pense que. Tu viens combler quoi? Aimez-moi et regardez-moi. Ouais, tu mais vois. pourquoi? Bah oui, sinon tu Bah, serais pas artiste. tu sais, ouais, mais- je vais te dire, en ce moment, j'ai repris une petite thérapie. J'en avais déjà fait une il y a quelques années, mais... On reviendra là-dessus par rapport à la thématique de l'artiste. Vas-y, continue. Ouais, tout à fait, parce que non seulement thématique de l'artiste, mais je pense que c'est... La scène et tout, continue. Voilà. Donc, t'as repris une un thérapie petit peu, là. ouais, pour creuser un T'as peu. démarré une thérapie Je- ou t'en avais déjà fait? Bah, j'en ai fait une quand j'avais 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Donc 10 ans après, tu vois. Et Un psy. Ouais, on va sur ces sujets-là. Pourquoi, tu vois? Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin quand même de ça, d'être un peu envahissant finalement, tu vois, de prendre un peu la place, alors, que ce soit dans le couple, tu vois, ou même entre amis, en société. Tu vois. Alors ça je ressens que ça s'est calmé, que je suis plus serein qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était vraiment un enfer, quoi. Et même à vivre. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, t'es épuisé. On se demande comment Jaco est toujours là. Vraiment, on se demande. Ah, Mais lui, il aime bien. tu vois, il aime bien. Jaco, mon meilleur ami, il est tout le contraire de moi par rapport à ça. Donc ça fait que c'est une sorte vraiment De ce d'alter que je ego. connais, c'est vrai. Tu vois C'est vrai que. C'est vrai. Ça se complète. Moi, je l'admire sur ça, sur sa faculté à. Quand on arrive, tu vois, dans une soirée ou quelque part, lui, il n'en décroche pas une, quoi, tu vois. On a l'impression qu'il aime pas les gens. Il observe. Il observe, ou alors il est plus réservé, quoi, tu vois. Et moi, j'admire ça. Et de l'autre côté, je pense que parfois, il admire aussi le fait que moi, j'ai une grande gueule et que je dise tout de suite quand ça me plaît pas, etc. Tu vois. Donc, sur ça, c'est chouette d'avoir des potes, tu vois, qui sont vraiment sur ces sujets-là différents. Donc voilà, donc moi, ce petit pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas. Je suis en train de le chercher. Peut-être l'affection, avoir reçu trop d'affection, pas assez d'affection dans l'enfance, je ne sais pas. Linda reprend des cours de psychologie là. Du coup, moi, pendant que je monte mes montres, j'entends ses cours parce que c'est des cours, tu vois, en visio. Et en ce moment, elle est sur l'enfance et elle laisse tomber. Alors moi, je savais, évidemment, on sait que, c'est de plus en plus d'ailleurs assumé ça, que la psychologie dans l'enfance notamment a des conséquences, tu vois, énormes sur Direct sur qui tu vas être. Et ben là, j'apprends encore des choses hallucinantes, tu vois. Donc je me dis oui, il y a des trucs qui se sont passés. Après voilà, aller fouiller ça, ça peut aider à comprendre, mais je pense que j'ai pas envie de passer trop de temps non plus à essayer de comprendre, mais plutôt à dire bon ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire pour te calmer un peu en fait, voilà. Les montres par exemple. Donc, est-ce que tu dirais que ça te calme, ça te concentre? Ça me calme, ça me permet à un moment donné, tu vois, d'arrêter le temps. C'est un peu paradoxal, tu vois. Mais d'arrêter ce temps qui... C'est marrant ça. Ouais, et je vais te dire pourquoi la notion du temps, elle est hyper importante. Là, le seul rapport qu'on peut faire avec la pop culture, c'est Retour vers le futur. Quel connard. Tu vois. Mais le temps, pour moi, ça a été évidemment tu vois, quelque chose de très important, parce que moi, donc, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Donc j'ai compris à ce moment-là, de façon assez, tu vois, violente, quoi. Et j'ai compris, peut-être inconsciemment, que la vie, elle prenait fin. Bon, c'est con, mais tout le monde le sait, mais le fait de le ressentir... Certes, mais la prise de conscience. Voilà, prise de conscience physique. Et du coup, je suis depuis cet âge-là dans une forme d'urgence de vivre. L'urgence de vivre. Ça veut dire... Il faut profiter très vite parce que c'est bientôt fini. Et c'est terrible parce que c'est morbide comme il y a un côté morbide. De chaque chose ça se ressent pas dans tout. Mais quand j'ai un pote qui vient à la maison, il faut que j'en profite à fond parce que inconsciemment on va mourir. Et c'est un de mes auteurs préférés qui s'appelle Albert Cohen, qui a écrit plein de bouquins, notamment le livre de ma mère, où il perd sa maman. Et il écrit, c'est un livre entier sur la peine et le deuil et la douleur, et c'est un hommage à sa mère, tu vois. Et il perd sa mère et tout d'un coup, tout devient horrible. Et il regarde les gens qui sont encore là, vivants, comme il les appelle, je crois, je ne me rappelle plus tard même, mais les futurs cadavres, tu vois.
Alors moi, c'est pas aussi extrême, mais il y a un côté morbide là-dedans. Et c'est ça sur ce que je veux travailler. Faut arrêter. C'est pas parce que tu as perdu ton père que tout le monde va mourir demain. Calme-toi, tu peux prendre le temps de vivre, justement, plutôt que d'être pressé de courir après le temps. Donc les montres, c'est ouf, parce que quand on creuse, il y a un côté hyper symbolique. Et ben moi, le fait de poser des aiguilles, Tu poses le temps. ça pose le temps, ça me... Et vraiment, ça me tu vois, quand je finis une montre, je me sens vachement bien. Voilà. Oui, c'est profond. Oui. T'arrives pas à pas combler le vide, c'est rigolo. Les silences. Viens, on essaye, vas-y. Impossible. Impossible. C'est marrant, hein. Non, ouais, voilà. Est-ce que c'est pas plus morbide de pas vivre? Genre, moi, je constate, je suis comme toi. Vraiment, on s'en reparlera en privé. Mais j'ai une urgence à expérimenter. Vraiment. C'est un moteur aussi pour nous qui entreprenons, tu vois. J'ai une urgence avec mes tout. Ouais. Alors, je te parle pas de drogue dure, de machin, de me carrer la tête, n'importe quoi. Je te parle pas de ça. Expérimenter plein de trucs, des machins, peut-être casser des codes. Bien sûr. Sur regarde, le si boulot, je dis pas de le bêtises, couple, le ci, le ça. une école Bon. de sabre laser, de la mais musique, y a un pas que ça. EP, Oui. de la bière que tu brasses. Je conçois pas qu'on soit fait pour une seule chose. En revanche, tu vois, entreprendre, machin. Après, il y a des gens qui sont cantonnés et tout. Et donc, moi, ça me rend... Les gens qui vont... Oui, qui subissent. Qui subissent leur vie, qui vont au boulot tous les jours de 9 à 18 et qui reviennent et qui machin, et on regarde un film et machin, etc. Moi, ça me déprime totalement. Et je trouve que c'est plutôt ça qui est morbide. En fait, c'est des gens qui se laissent mourir. Tu vois. Alors, moi j'ai plein de choses à dire sur ce sujet, mais je pensais exactement comme toi. C'est pour ça que quand tu dis toi, tu as une urgence aussi à profiter du temps, qui est de toute façon une donnée, on en reparle après. Bah, c'est pas ça, moi je trouve morbide, c'est les gens qui se laissent mourir en fait. Moi, je Ils comprends. profitent de rien. Ils sont là le week-end. En fait, t'es là, tu vas à l'école, je sais plus qui disait ça, c'était Édouard Baird. Tu vas à l'école, bon machin, bon après l'école c'est bon, je vais pouvoir travailler, je serai libre. Après finalement tu vas travailler, tu l'as vu ce Non, je l'ai pas vu, mais tu vas travailler. Ça m'étonne et pas tu d'Edouard. dis, balançage de prénom. Balançage de prénom, c'est encore mieux que de faire du name total dropping. Tout à fait. Tu sais, Edouard Baird. Et encore, ça fait partie des gars qui n'ont pas de pseudo, mais on en parlait en off tout à l'heure, mais genre, ça aurait été Joe Star, j'aurais dit oui. Didier. Je reconnais bien Didier là. Et là, c'est le Graal ultime. ultime. Tu parlais de Bruno quand tu dis de gynéco, mais on parle pas ça. de Bruno. Et il me disait après tu bosses. Ouais. Et toute la semaine, tu dis vivement le week-end Ouais. pour que je me repose. Et vivement la retraite. Et vivement la retraite. Et après, après c'est fini, tu vois. Enfin, ouais. Vivement les vacances et machin. Ouais. Et ensuite, vivement la retraite. Et après, à la retraite, t'as plus à tu vois. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis vraiment. Donc, moi, subir, ouais. c'est mourir. Je comprends parfaitement. J'en reviens un tout petit peu sur cette. Tu crèves, de toute façon. Demain, on crève, gars. Bien sûr, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de... quand tu dis... Voilà, moi aussi je l'entends penser que les gens qui faisaient métro, boulot, dodo, tu vois, c'est des gens qui subissaient leur vie, mais on s'est très généralisé. Il y a des gens qui s'éclatent vraiment dans leur taf, même si c'est le même travail et que c'est les horaires un peu... j'appelle ça les horaires sociales 9-19, tu vois, et encore, il y en a qui font beaucoup plus. Moi, j'appelle ça le temps social. Et je sais pas qui... Je veux rendre hommage sur ce podcast à un de mes profs de français que j'avais quand j'étais au lycée, qui s'appelle monsieur Laurent Danchin. Prof, c'est pas pareil. Et Laurent Danchin fait des vidéos, je vous encourage tous à aller voir ses vidéos sur YouTube après avoir écouté tous les podcasts d'Adrien. Et il fait une vidéo notamment qui s'appelle l'éloge du travail alimentaire. Et en fait, il y a quelque chose dans la rigueur, dans la discipline, dans la redondance qui peut être intéressante, qui peut être nourricière. Voilà. Après, évidemment, quand je me retrouve à 9h du mat, les rares fois où je me retrouve à 8h ou 9h du mat sur le périphérique à Paris, là, il n'y a plus d'histoire de nourricier, de rien du tout. Ouais. Là, c'est envie de meurtre, c'est envie de tout ce que tu veux. Et je me dis systématiquement, mais comment fait-on pour accepter ça ? Comment on peut accepter ça, tu vois ? Ouais. Et l'être humain étant pourvu d'une faculté à s'adapter, enfin, c'est énorme, quoi. Ah ouais, la résilience, c'est très très vénère. Très vénère. Mais bon, moi je me bats un peu avec ça, avec ma compagne du moment. Pas du moment, elle partage ma vie depuis presque 4 ans maintenant. Et elle aussi, elle se bat un peu avec elle, parce qu'elle me voit, moi, faire
Je dis pas que je suis moteur, etc. Mais c'est vrai que moi je suis là, droite, gauche, machin. Je travaille le matin, pas l'après-midi, pas le matin, très tôt, tard, ou pas du tout pendant 4 jours. Enfin, tu vois. C'est génial. D'ailleurs, Vie quand tu me dis ça, en effet, je me reconnais là-dedans. C'est la vie que toi tu mènes Et aussi. je trouve que c'est une chance inouïe. Et elle part le matin, Ouais. à 8h30. Elle revient Ouais, à l'astreinte. 19h minimum. Ouais. Et en même temps, elle veut faire des trucs créatifs, etc. Donc tant mieux si mon comportement génère quelque chose comme ça. Mais tu vois, toujours du mal à passer le cap parce que faut faire entrer le viron, faut faire ci, Bien faut sûr. faire ça, Ouais, machin. ouais. Et puis t'as été élevé d'une certaine manière et tout. On n'est pas aussi, pour aller dans ton sens, il y a des gens qui peuvent y trouver un bonheur, etc. On n'est pas non plus parti avec les mêmes cartes au départ, ok. Des gens Carrément. qui ont de l'argent, qui peuvent te loger, te nourrir, te truc jusqu'à un certain Ou te dire moment. je t'aime, encore une fois. Tu Ou vois, te c'est... dire Non, je mais t'aime. c'est... tu Non, vois, mais ce que je veux dire, c'est que pour monter un business, c'est plus facile quand t'as des ronds et que t'as pas de loyer à payer Bien sûr. au tout départ pour Évidemment. pouvoir apprendre à jouer de la guitare, machin, acheter des guitares qui Évidemment. cartonnent, si ça truc, machin, Bien etc. Moi je suis là, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, sauf que moi ma grand-mère elle m'a payé un appart, nanani, nanana, donc forcément pour démarrer dans la vie, Bien sûr. Moi, à chaque fois qu'on t'es plus qu'on- cool. qu'on me demande de raconter un peu le truc, je dis attendez les gars, c'est bien beau parce que là vous voyez l'orchestre, les lumières, ouais, ça machin. cartonne, Mais si c'est grâce à ma mère qui m'a hébergé après mes études, tu vois, c'est exactement pendant ça dont je te 2 parle. ans C'est où j'ai pu exactement- lancer le truc sans avoir de T'as pas loyer payé à un payer. frigo, voilà. Tu vois, c'est privilège hors norme. Hors norme. D'être à vie. Démentiel. Maman, je t'aime. Exactement. Moi aussi, je t'aime, ta maman. La maman de Ben. Mec, c'est profond, c'est bien cette discussion. J'aime bien que ça mène à ça. Tu parlais de l'orchestre là. Ouais. On reviendra à ça, pourquoi pas. Ok. J'ai aucun intérêt, mais j'ai vu un gars à la télé, Mhm. et je suis sûr qu'il joue pour toi, mais je suis pas sûr. Ah bon T'as pas un saxophoniste ou un truc comme ça? Oui, tu l'as vu sur le Late. Ouais, on est d'accord. Ouais. Je me suis dit, lui, Sylvain il joue Fétis. chez Ben. Ouais, tout à fait. On est d'accord? Ok, Ouais, d'accord. carrément. C'est tout. Il y avait Ouais, rien de. Il y a pas de sujet à crever. Oui, j'ai la Je voulais chance. juste te poser la J'ai question. la chance. Et là, pour le coup, c'est vraiment une chance énorme. Le Late, Alain Chabat, Ouais. pop culture à mort. Ouais, bah, bien sûr. Pape de la pop culture, Bah, Alain Chabat. tu ouvres l'encyclopédie universaliste à pop culture, il y a la photo Alain d'un Chabat. d'Alain Chabat. Voilà. D'accord. Tu vois, il y a finalement un lien. Donc, Donc j'ai- c'est bien lui. Oui, Sylvain Je l'ai reconnu. Fétis. J'ai la Je l'ai la reconnu. chance et l'honneur de jouer avec des musiciens exceptionnels pour le coup. Tu vois comme quoi tout est lié. Tout à fait. J'ai eu Et, raison de venir te voir. Et donc, Je suis d'abord venu pour Linda, évidemment, bien sûr. qui est beaucoup plus sympathique que toi. Et beaucoup plus, comment dire, admirable. Linda est une femme admirable. En Donc, tout point. En tout point. On viendra sur Linda après. Donc oui, j'ai de la chance de jouer avec des super musiciens qui bossent pour évidemment pas que pour moi, pour plein d'autres artistes. Et c'est comme ça d'ailleurs, je pense que les artistes se nourrissent, c'est en multipliant les projets, tu vois. Après, voilà, il y a C'est comme ça qu'on vit, il y a non, des les contre-exemples. artistes. Il y a des gens qui ont fait toujours la même chose, ils sont excellents. Mais en général, les gens qui, tu vois, qui peuvent à la fois faire une émission de télé, à la fois faire un mariage, à la fois faire un artiste hyper... ou aller buffer Ouais. dans les rares jams de Paris, c'est des gens qui ont de nature, je pense, des facultés d'adaptabilité qui sont super, quoi. C'est super de voir des gens qui font tout ça. Moi, j'appelle ça les couteaux suisses. Voilà. Donc, c'est cool d'avoir de brasser le jour et de faire des cours de sabre laser la nuit. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. Tu vois, la fatigue mentale, le truc, le fait. Moi, j'imagine, je me mets à ta place, mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des périodes où je suis mentalement très fatigué, tu vois. Voilà. Donc pour ça, les remèdes, c'est les hobbies, les passe-temps et aussi le sport. On peut y revenir au sport ou jamais? On parle jamais de sport ici. J'ai remarqué, c'est pas du tout pop culture apparemment le sport. C'est archi pop culture, gars. Savoir laser Ah ouais? sportif, le Ouais, Quidditch. c'est vrai. J'ai interviewé Le il y a pas le Quidditch. Quidditch. Le Quidditch. Et bah figure-toi que je suis allé Attends, je peux t'imiter le vif discuter. d'or? Oui. Très très bonne imitation du vif d'or. Très très bonne. Je vois? saurais pas mieux faire. Ah voilà, mon gars. Je suis allé faire une émission de podcast avec la présidente Mais- de la Fédération française de Quidditch. La FFQ? Ouais, FFQ. La Fédération du Quidditch français, la FQF. Putain, c'est fou. Marrant, hein? Je suis passé une fois Jeune gars, elle a même au Bois pas de 30 ans. Boulogne, une fois au Bois de Boulogne, il y a longtemps, et je vois des mecs sur des balais courir Mais non, au bois? au Bois de Boulogne. Ah ouais, ils Il y a- s'entraînent là aussi? Non mais je te parle de ça il y a 10 ans, tu vois. Mais vraiment avec les ballons et tout? Ils étaient à pied, alors je me suis pas approché parce que je pensais que c'était contagieux. Vraiment. Ah, Et tu vois le bâtard, le mec qui juge direct. La pop Et culture, en c'est fait, bien. C'était contagieux. j'ai trouvé avec le recul, j'ai dit mais les mecs c'est des génies. Ils kiffent le film, ils kiffent le truc, mais grave, vas-y. Ils prennent des bâtons, fais ils du font Quidditch. des Quidditch. Et on peut pas voler, c'est pas grave. On peut pas voler avec un balai, pas encore, c'est pas grave.
Elon Musk va gérer ça. Tu Ouais, vois probablement. Voilà. Probablement. Le Quidditch, Elon, si tu confier nous ça à Elon écoutes, Musk. ouais, à Elon il Musk, va nous sortir un balai et là. voilà. Gars, Les- c'est chambé. Comment il s'appelle? Attends, les Nimbus 2000, c'est ça? Nimbus 2000. Nimbus 2000. Éclair de feu. Ah là là. Nimbus 2000, ouais. Non, mais je suis là sur la pop culture cinématographique de geek. Cinématographique. J'ai un peu, j'aimerais bien. En fait, je vous admire les geeks. Voilà, je me considère pas du tout geek évidemment, mais je vous admire. C'est-à-dire que je me dis putain les gars, ils ont une capacité à s'ouvrir sur l'imaginaire qui est géniale. Et est-ce qu'on peut dire que George Lucas, que J.K. Rowling, enfin que ces gens sont des geeks? Les auteurs de ça, Ce serait les difficile. créateurs de la pop culture. Ce Est-ce serait que- difficile de dire l'inverse, je pense. C'est sûr. Parce que pour moi, le geek, c'est celui qui connaît tout de l'univers d'un créateur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te dire, pour moi, le geek, c'est celui qui connaît tout d'un univers en particulier. Par exemple, c'est un gars qui a décidé qu'il allait faire des montres Oui. et qui fait des montres, qui apprend Ouais, tout ouais. sur les montres, qui passe Oui, tous les oui. diplômes. Toi, tu ne vois pas la Nanana. différence entre une aiguille Toi, kunai et une... t'es un putain de nerd en fait. Voilà. D'accord, ouais, Le- je comprends. Le gars a Ouais. décidé de faire du vin, Ouais. il va passer tous les diplômes jusqu'au niveau 3, etc. Donc, j'ai un côté hyper geek. avancé. En tout cas, ouais, il y a moi. S'il il y a- te il y plaît, a- valide-moi. Il y a du. Moi, j'ai pas à valider. Mais il y a. Pour moi, le geek, c'est quelqu'un. Enfin, il y a, Ouais, plus- mais il y a j'aime plusieurs bien ta définitions. définition, C'est mais- plutôt nerd, mais il y a un gars qui a je me rappelle, il s'appelle Olivier Ultramar, qui a une jolie définition de ça. C'est il est rédac chef ou il était rédac chef, je me rappelle jamais. Faut que je le redemande. Olivier. Ok. De Geek le magazine. C'est un magazine geek. Génial. C'est le seul qui a à peu près. Ok. Voilà. Et il dit que le geek, c'est quelqu'un qui puise ses valeurs ailleurs que dans la société dans laquelle on vit et dans les mondes de l'imaginaire D'accord. pour les appliquer parce que ça lui convient pas vraiment et qui va chercher les valeurs, tu vois, de chevalerie. Donc de il y a ci, quand même, de voilà, ça, il y a quand même etc. une notion d'imaginaire, Complètement. selon lui en tout cas. Et qui les applique, ça lui convient mieux et qui les applique à la vie de tous les Des- jours. Voilà. Il y a une traduction. Donc, il y a ça. Il y a une traduction de geek ou pas? Bah moi c'est celle-là que je te donne. Non, mais une traduction, pas une définition. Ah une- non, tu non, vois, je crois un pas, équivalent. je C'est un crois mot pas. anglais? Je crois, ouais, Ok, probablement. ok, ok. probablement. D'accord, d'accord. Mais pour les gens, c'est plutôt un terme négatif. Et Tu vois, c'était un terme négatif. J'ai l'impression que c'est en train. mon beau-père, quand je suis sur mon téléphone Ouais, en train de ouais, scroller c'est le sur cliché, Insta, quoi. il me dit ah t'es un geek. Je dis Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais, Je ouais, dis, ouais. tu fais pareil. Ouais, Donc, toi ouais, aussi ouais, t'es un geek, tu vois, rien à voir. Attends, la Rien à voir. définition cliché, c'est le jeune adolescent un peu introverti, Ouais. à la lunette, Ouais. et qui reste que sur son ordinateur, etc. Ouais. Ça, c'est le cliché. Mais Ouais. évidemment que aujourd'hui, pour moi, geek, c'est putain, mec, c'est un geek, quoi. Moi, tu vois. un geek, pour moi, c'est un précurseur de tendances particulières Allez, sur des films, des j'adore. séries, des machins, etc. Pour moi, Je un vous geek, aime. c'est un type qui passe sa vie derrière son ordi pour faire des sons Ouais. et qui a acheté tout le matos, Bien sûr. des guitares à 10 000 balles, etc. Ouais. Donc, je parle de toi, évidemment. Je sais, tu j'ai vois. aucune guitare à 10 000 euros. Non, mais t'as compris. Mais oui, Euh, par exemple, Tu vois, le terme geeker, ça veut dire en fait se renseigner à fond sur un sujet. pour moi, oui. Ouais, c'est ça. Pour moi, oui. Après, il y a une notion aussi D'imaginaire. des mondes de l'imaginaire. Ouais, ouais. Mais c'est ton cas, parce que tu m'as parlé de Zelda très vite, tu m'as parlé des consoles très vite. Oui, que mais t'as- qui ça- n'en parlerait pas? Un ado. Je sais pas, bah, j'en sais, je Tu pense vois, ça. dans les garçons qui habitent en. Alors, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais c'est pareil. Les garçons qui sont nés dans les années 80, tu les prends dans les années 90. Enfin, dans ce cas-là, tout le monde a eu son côté geek parce qu'on a tous En tout collectionné cas, son côté pop culture. les Son les côté pop cartes, culture. les Eh ben, c'est machins. pop culture, à fond. Tu sais, j'ai des souvenirs énormes moi, de ça. Et là, pour le coup, la pop culture, tu vois, moi, donc, comme je disais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, au collège, enfin, à l'école, on était en uniforme, d'accord? Mhm. Donc en uniforme, pantalon kaki, chemise ou polo kaki. Pour les garçons, et les filles, c'était robe, jupe bleue au blanc. Tout le monde. Pourquoi? Pour gommer évidemment les inégalités sociales. Tout le monde a l'uniforme, je trouve ça Je suis génial plutôt d'ailleurs. d'accord, moi aussi, ouais. Faudrait mettre ça, je pense, Je suis assez au d'accord. moins, tu vois, sur l'école primaire. Bref, bon. Et Je suis hyper d'accord avec ça, moi. la seule touche de personnalisation dont on avait le droit, c'était les chaussures. On avait le droit de mettre les chaussures qu'on voulait. Ok. En tout cas, il n'y avait pas de consigne sur ça. Évidemment, je te parle des années 90, Michael Jordan au sommet. Tout le monde faisait du basket à Abidjan. Et on avait tous, donc, c'était à celui qui avait la dernière paire de Jordan. Et je me rappelle d'une fois, et j'adore cette histoire, une fois on va à la cour de récréation, et il y a un mec, un élève, qui a genre la paire, alors c'était pas Jordan, c'était la Penny Hardaway, je crois que c'était la 4 carbone, enfin bref,
une paire introuvable en Côte d'Ivoire, tu vois. Et je me rappelle on était en file d'attente à la récré devant lui, juste pour toucher ses chaussures, Ce n'est pas vrai. tu vois. Je te crois pas. Et on faisait la queue, et lui il était comme ça, tout souriant, tu vois, et on touchait ses chaussures. C'est-à-dire qu'on a vécu, nous, à Abidjan, la pop culture, parce que je te dis ça, mais on a des exemples énormes aussi avec les POG, avec les billes, avec tout ça. On les a eu, mais version à Abidjan, c'est-à-dire... comment dire, c'est-à-dire, c'était plus dur à les avoir, quoi. Tu vois, c'était plus dur, c'était procuré, c'était plus cher, etc. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Donc même dans les pays, en tout cas francophones, on en a bouffé, quoi. Tu vois, on avait tout ça. Et je pense que ouais, c'est pour ça que je parlais de l'enfance. La pop culture, je pense qu'il y a des racines dans ce que tu as vécu en tant qu'enfant, ce qui t'entourait en tant qu'enfant, ce qui t'a ému, ce qui t'a fait kiffer. Tu vois, évidemment, les mangas, les jeux vidéo, enfin voilà. Donc... Bon, c'est un peu basique de dire ça, mais au moins c'est dit. Voilà. Est-ce que on arrive tranquillement vers la fin de l'heure, très tranquille. Je me rappelle quand je passais mes oraux de français, on me disait Monsieur Moyal, pensez à conclure. cette douce violence de phrase. Pensez à conclure. Sous-titre Frère, t'es trop long. c'est vraiment. Là, c'est long. Là, c'est long. Est-ce qu'il y a j'ai des petites questions là, de fin. Est-ce que tu as une série qui t'a marqué, genre dernièrement ou depuis que t'es jeune, vraiment la série qui t'a marqué le plus? On est tous consommateurs de séries. Je vais t'en donner juste deux. Alors la première, évidemment, Friends, c'est parce que ma mère et mon frère regardaient ça. Eux sont de vrais fans. Moi, j'étais fan par procuration, entre guillemets. Mais ça m'a marqué parce que c'était toujours là. Et c'était toujours en fond d'écran dans la maison. Donc j'entendais leur voix, ils regardaient en VO, donc j'entendais leur voix. Et c'est fou parce que quand c'était une des seules séries en plus qu'on avait. Donc ouais, je dirais ça. Bon, c'est pas très original. Et la dernière, là, en ce moment, j'ai commencé Wednesday, Tim Burton, machin. Et je trouve ça super. Parce que moi, la famille Addams, je suis passé à côté. Complet. Totalement, moi aussi. La main, tout ça, c'était pas mon délire. Mettez vite Scooby-Doo, dépêchez-vous. Tu vois. Et là, donc pas besoin de connaître. C'est mortel. Tim Burton à la réal, évidemment. Enfin, donc il y a gros budget et c'est bien utilisé. Je trouve ça vraiment super. C'est vraiment, comment dire, c'est plus psychologique. C'est une vraie vision du monde. En gros, Wednesday, la petite, la fille, elle est ce que toi t'aimes, elle aime pas. Ce que elle aime, toi tu vas pas l'aimer. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'éloge de l'opposé. C'est un autre point de vue, tu vois. Voilà, donc c'est génial, c'est vachement bien fait. Pour le coup, on est en plein dans la pop culture. Là, c'est la création, quoi. C'est maintenant, quoi. Voilà. C'est Linda qu'on entend là ? C'est Linda qui fait ses vocalises. Qui fait ses voix. Un dessin animé qui t'a marqué ? Enfant, peut-être ? Alors oui. Alors attention, parce que là, je vais être vraiment geek. Pour le coup. Ça passait pas sur Manga. On avait une chaîne qui s'appelait Manga à Abidjan. C'était la seule scène de dessin animé qu'on avait. Et il y avait un manga, donc c'était pas Ranma. On avait Ranma 1,5, on avait Ulysse 31, on avait Joyce. Personne ne m'a parlé de Ranma jusqu'ici. On avait Joyce et les Conquérants, on avait le collège Foufou, on avait tout ça, mais il y en avait un avec mon frère qu'on ratait jamais. À part DBZ évidemment. C'est un manga qui s'appelait Le Petit Chef. C'était l'histoire d'un gamin qui faisait de la cuisine, qui était vachement doué pour la cuisine et qui faisait des concours, mais genre et ça s'appelait Le Petit Chef. Le Petit Chef. Alors c'était la version française, tu vois. Okay. Et en gros, c'était le pattern de l'épisode, c'était comme un Dragon Ball, quoi. C'était d'abord, il y a un super chef connu. La cuisine. Le gosse, il y va, il goûte. C'est un manga. Il est halluciné. Il dit comment je vais faire ? Il faut absolument que je trouve cette sauce, machin. Mais non. Et à la fin, il le mettait au défi et les juges goûtaient le plat du petit. Et, tu vois, ils étaient comme des oufs. Voilà, c'était monstrueux. Et ça nous a donné envie de faire de la cuisine, mec. On avait 12-13 ans et on se dit, vas-y, on va se faire à bouffer. C'est fondateur. C'est pour ça, tu vois, la pop culture, c'est fondateur, mec. Bien sûr. C'est rigolo que tu parles de DBZ. Je suis allé, il y a 2 semaines, chez Brigitte Lecordier, qui est la voix française de Goku, de tout le monde, etc. De tout le monde. Oui, et tout. De tout le monde, bien sûr. Et elle participe au podcast. Elle est incroyable, cette femme. On a des doubleurs français hors normes. Le doubleur de Vegeta, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est monstrueux. Parce que pour doubler Vegeta, faut y aller. Ouais. Tu vois. Et elle notamment. Et on a partagé une bonne heure ensemble. C'était génial. C'était passionnant. Je rêverais. Elle m'a accueilli chez elle, elle a un petit studio comme ça, machin et tout. Brillantissime. De voix, trop bien. On a partagé plein de trucs. Tu sais ce qui fait DBZ pour moi, entre autres, c'est la musique. La musique de DBZ.
Le petit Pas le générique, chef. hein, je te parle pas de Non, non, générique. j'ai compris, j'ai Vraiment compris. Tout l'habillage sonore. J'ai compris. Donc, ouais, Le petit chef. Petit chef, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une œuvre cinématographique qui t'a marqué? C'est quoi Ouais. ta saga Ouais, préférée? ouais. Alors, c'est très Est-ce que t'as une cliché. saga préférée? Ouais, Rocky, les Rocky. Ah, incroyables. trop Rocky, bien. pourquoi? Parce Trop bien. qu'avec mon frère, on se retrouve sur ça. T'aurais dû en parler plus tôt de Rocky, là. Mais Rocky, vas-y, on en parle. Rocky, tu vois, alors déjà, bon, Je Stallone. suis très très fan de Rocky. Stallone qui s'enferme et qui dit vas-y, j'ai rien, je me fais un scénario, il écrit. C'est vraiment l'archétype du rêve américain. Le mec, il part de rien, il écrit un scénario, il le réalise, il le tourne, il joue dedans. Et ça fait Rocky, quoi. Et ce qui est génial, c'est que il perd dans le premier. Dans Rocky 1, il perd à la fin, tu vois. Donc la musique, C'est pour ça culte. que ça marche. La musique est culte, les acteurs sont monstrueux, les répliques, moi je les connais toutes les répliques. Tu lui fous la gueule en 3 épisodes, hein. J'en ai plein des Son comme ça. doublage en Donc, français, génial. voilà, pour moi la saga Rocky, qui n'a pas eu envie de s'inscrire à la boxe direct après. Alors moi j'avais la chance, j'avais un petit frère, donc moi quand Rocky finissait, Tu tabassais ton frère. alors, on mettait des gants, tu vois, mais Quand même. mais on se battait, enfin c'était génial quoi. En tout bien tout honneur bien sûr, il n'y a jamais eu de coups et blessures. Mais en tout cas ouais, Rocky pour moi c'est monstrueux. Au-dessus je pense de Retour vers le futur qui est aussi un truc énorme. Retour vers le futur, je suis passé à côté. Ah ouais, c'est pas vrai. Si. Ah mon pauvre. Et du coup, là, à mon âge, Tu essaies de Impossible. rattraper? Ouais, tu Impossible. peux pas. impossible. Ah, la Je trouve vache. ça nul. J'ai une anecdote sur Je trouve ça Retour nul. vers le futur. Non, tu peux pas. Tu Moi, peux je dire trouve- ça? Non, j'ai pas dit c'est nul. Ouais. J'ai dit je Bien trouve sûr, ça nul. tu C'est mets pas la nul. forme. C'est pas nul du tout. C'est bien. Je vois bien pourquoi c'est bien. Ouais. J'ai envie que ça Tu soit bien pour comprends. moi. Ah ouais, d'accord, tu Bien comprends, sûr. mais tu Je vois bien que c'est stylé. Mais tu Moi, je suis n'arrives passé pas. à côté. Non. Je suis passé à côté. Je me suis endormi. J'ai regardé le premier épisode, je me suis endormi. Donc pour moi, il fallait le voir dans les années 90. Ah bah Pour moi, c'est trop tard. Ouais, je comprends très bien. J'y viendrai peut-être. Je vois bien pourquoi c'est chambé. La voiture qui est machin, remontée dans le temps, Ouais. bim bam boum. On est là, hey, l'overboard. J'en ai rien à branler de l'overboard, gars. Je suis passé à côté. Ouais. Sinon, toi, mec, je te dis direct, tu aurais monté une école d'overboard. Direct. Je te dis direct. J'ai un pote qui en fait. Les overboards. Tu sais, Je suis passé à côté. Il y a une anecdote géniale que j'ai en tant que musicien, pour le coup, une anecdote de musique dans ce film dans Retour vers le futur. Alors, je crois que c'est le 2, c'est le 2, je crois, Ouais. où il joue de la guitare, Johnny B. Good, la fameuse fait, scène où. tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est vraiment lui, c'est vraiment le Je mec, sais, c'est pas qui je l'ai joue. revu rejouer là, Et alors même qu'il a Parkinson. il utilise tout à fait une Gibson SG. Ouais. Non, c'est pas une SG, je sais plus. Non, une 335, je ne sais plus. Bref, la guitare qu'il utilise à ce moment-là Ouais. n'est pas censée, dans la vraie vie, être sortie Énorme. à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle un anachronisme, mais apparemment c'était volontaire. C'est juste parce que le réal il trouvait que la guitare était belle, quoi. Ouais. Et c'est en voyant cette séquence que John Mayer a commencé la guitare. John Mayer, mon artiste préféré, c'est en voyant Marty McFly jouer Johnny B. Good qu'il a pris une guitare. C'est incroyable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce film, il n'y aurait pas eu John Mayer, il n'y aurait pas eu ma passion pour ce guitariste. Enfin, si on réfléchit aux effets papillons de ce truc-là, c'est vertigineux, quoi. Donc voilà, petite anecdote double anecdote. du C'est coup, pas sur- mal, c'est joli. Ouais. Donc, John Mayer, en voyant cette scène-là, Ah ouais, il a pris une guitare, il a pris une guitare. Ouais. tout simplement. Et toi, t'es fan de John Mayer. Ah, moi je suis fan depuis la première, depuis 2001. Un truc comme ça. Et t'as kiffé Retour vers le futur. J'ai kiffé. Je connaissais bien avant John Mayer. Bien avant John Mayer. Bien sûr. Bien avant. C'est qui celui-là? C'est toi qui l'as. John Attends. Mayer. Attends. De quoi? C'est toi qui as dit à John Mayer de regarder. Donc voilà, il y a des sagas comme ça. Voilà, Rocky, Retour vers le C'est futur. une belle anecdote. C'est monstrueux. C'est des films que je revois encore sans problème, quoi. Quand je parle de Rocky, je parle vraiment en 1, 2, 3, 4. Le 5 est accepté, tout le reste, c'est du Creed. marketing. Creed, non, c'est non, mais je ne veux pas entendre Tu parler les as de ça. vus? Je les ai vus. Il faut bien payer sa Jusqu'au retraite. 5 pour terminer, je trouve ça boucle la boucle. Voilà. Après, Franchement, c'est bien. qu'est-ce que tu penses de Disney Star Wars? Enfin, t'es content? Moi, je suis content. Oui, je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse. J'ai écouté ton podcast avec le super doubleur. Ouais, il s'appelle. C'est le premier épisode qui est sorti dimanche dernier. C'était avec Adrien Armande, Ah non, qui est doubleur Ouais. de son état. quel bonheur. Entre Ce autres. métier, quel bonheur. Ouais, il a fait un peu de Star Wars dans les jeux Mais vidéo. C'est qui le mec qui double et t'as dit, mais c'est incroyable dans Star Wars? Lui, Ouais. il double un personnage de jeu vidéo. Ah, de jeu vidéo? Qui s'appelle Cal Kestis Quel question, dans le jeu Fallen Order, mais il Ok, double ok. aussi Ori dans c'est un nain dans le Hobbit. Il double Michelangelo dans les films des Tortues Ninja. Ouais, t'imagines. Il double. Tu vois le gars qui joue dans le labyrinthe? Maze? Tu vois The Maze, ouais. The ouais, ouais. Maze, Dylan O'Brien, Ok. c'est son doubleur en français. Il a une série sur Netflix aussi. D'accord. J'oublie à Quel chaque bonheur fois. ce métier. C'est un petit monde, il paraît que apparemment les doubleurs se connaissent. Ouais. Enfin, et les doubleuses Ouais. d'ailleurs. D'ailleurs, je sais Ouais. pas si on dit doubleuse ou double. Bref. Bah, je pense Ou qu'on peut dire comédien doubleur. ou Comédien de doublage, comédien de doublage, ouais. Parce que c'est des comédiens les mecs. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, tu peux pas. J'ai interviewé aussi
Ce sera diffusé avant de toute façon. Un gars qui s'appelle Donald Renew qui fait la voix de Spider-Man notamment, enfin du Spider-Man d'Andrew Garfield. Il fait Titeuf, il fait Christophe dans La Reine des Neiges. C'est un délire. Il me semble que la voix de Marty McFly, c'est à vérifier des bêtises. C'est aussi la voix de Tom Hanks et de Roger Rabbit. Mais je suis pas sûr. Peut-être bien. Je suis pas sûr. Là, je peux pas. On les aura avec nous, il nous dirait de suite. Il nous dirait non, pas du tout. Il nous dirait non, pas du tout. Il y a 3 gars différents. Mais tu vois, quand il dit un Pepsi s'il vous plaît, tu vois, il y a ce côté Roger Rabbit dans Marty McFly, je trouve. Ouais. En tout cas, si c'est pas le même acteur, il y a... on vérifiera. Est-ce que tu as un personnage favori? Fictif? Oui, d'une œuvre, ouais. Ok. Rapport à la pop culture. Ok. Oui, Est-ce que j'ai un personnage fictif? John Mayer, t'es amoureux. Non, oui, bien sûr. Attends, je réfléchis un peu. Ah ouais, j'en ai un direct qui vient. C'est à chaud comme ça. Vas-y. Nicky Larson, mon gars. Nicky Nicky Larson, c'est l'anti-héros, mais je le trouve fabuleux. Déjà, il a une classe énorme, toujours bien sapé. Et pour moi, c'est vraiment le mec qui joue les machos, mais qui en fait est un gros sensible et qui se fait dominer, enfin, tu vois. Et voilà, c'est l'art d'avoir l'air en étant quand même sympa. Et je trouve ça super. Donc Nicky Larson. Il fait un peu le Une gros ombre balai. fine dans la nuit, c'est un instinct. Qui s'enfuit. C'est fou, hein. Il n'y a plus ça dans les génériques. Moi, ce que maintenant, je kiffais, c'était dans la chaleur de la nuit. le mal est toujours puni. Tadam, 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 Ah ouais. tadam. Tu te rends compte les Fantastique, les sessions, génériques. les Les génériques. sessions, ouais, les Il y a sessions plus ça, du les génériques. studio. À part pas de patrouille, pas de patrouille, pas Alors, de patrouille. toi, t'as une fille, t'as une petite fille. Nanana, voilà, pas de patrouille. Donc toi, tu connais les dessins animés. Oui, qui sont- oui, mais le générique il pue la merde. Est-ce que on trouve que c'est nul au même titre? On trouve que la musique actuelle n'est pas géniale parce qu'on est des vieux réacs? Ou alors parce que vraiment il y a une paupérisation du générique? Voilà, c'était un débat que je. Ah, sur le générique. Sur le Non, mais de générique. manière générale. Franchement, les génériques puent là. Ah ouais. Ah ouais. Même les dessins. Il y en a de plus en plus des dessins animés qui reviennent, qui sont bien. Mais regarde, Plein. Baby Shark, c'est un dessin animé. Baby Shark. Tu sais que c'est la vidéo la plus vue de YouTube de l'histoire de C'est YouTube. l'enfer. De l'histoire de YouTube. C'est l'enfer. Attends, On la chante tout le je le dis, de l'histoire de YouTube. C'est la vidéo la plus Vue. Baby Shark. 17 milliards ou un truc comme ça. Non, Enfin, c'est n'importe quoi. mais donc voilà. Tu vois, typiquement, est-ce que la pop culture parfois, parce que c'est de la pop culture, hein, désolé, Baby Shark. En tout cas, pas de patrouille, ça cartonne. Ils font des spectacles. Ah ouais, Il y a bah pas ouais. eu de spectacle Nicky Larson, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ta fille, elle aime bien? Au Dôme de Paris, on a été Ah ouais, d'accord. voir pas de patrouille. Les gamins, Ah un concert En d'Iggy fait, Pop. c'est comme si on nous avait emmené voir Go Trunk et Gogeta. Un concert d'Iggy Pop. Ah ouais. Ah, Mais non. Il y a Chase, machin. Tu sais, j'ai vu le documentaire sur League of Legends il y a pas longtemps, mais comme ça, en random Ouais, total. ouais. Et j'ai vu l'ambiance dans les stades. Et je ne connais rien à ce jeu-là, mais j'irai un jour Ouais. parce que c'est Ouais. ACDC. Moi, rien. ACDC. Mec, en fait, on est dans un. Ça cartonne. Ouais, La- non, mais la pop l'ambiance. culture, la geek culture Ouais. avec les jeux, ça cartonne. Ouais, ouais. Ça génère en plus de ça des milliers. Qu'est-ce que je dis des milliers? Des milliards. milliards Bien sûr. De d'euros, fric, des ouais. machins, et on est là. Quand nous, on n'est pas geek, si jamais nous, je sais pas moi, évidemment, moi je suis archi geek, mais à dire les jeux vidéo, les Non, machins, non, etc. non, faux. Les gars, ils sont, Faux. ils sont c'est loin des devant. génies, ils sont loin devant. Ils sont loin loin devant. Et ils sont là en train de kiffer. Exactement. À jouer. Moi, j'aime Et pas. ils se la racontent j'aime pas. pas le jeu. Et ils se la racontent pas. Ils font pas Ils se la de racontent bruit pas. parce qu'ils se la ont racontent pas pas. besoin de. Et ils sont là, et machin, et entre eux, je c'est veux des en stars, être. c'est des stars. Je veux en Je être. veux en être. C'est des stars. Ils palpent, frère, Voilà. des milliers de dollars. Bien sûr. Ils gagnent à League of Legends. Et c'est Ou à bien FIFA. normal. Ou à FIFA. Ouais. Peu importe, pour parler d'un truc un peu plus populaire, FIFA. Et c'est chambé. Ouais. Et ça remplit des salles. Bien sûr. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes. C'est triste que FIFA ait Ils pris sont là, vraiment le lead sur PES. Enfin, c'est un autre débat, on en reparlera. C'est mais- triste. mais c'est triste. C'est quand même triste. Il y a eu un beau combat et c'est terminé. mais- C'est ça dont on aurait dû parler. Ah bah attends, c'est Alors, tellement mec, vaste. En saison 2, c'est rigolo que tu me parles de tout ça parce que je vois les choses dont on pourrait encore parler pendant une heure. Mhm. Parce que tu me parles des mangas, bah, tu me ça- parles ça des va dans jeux tous les vidéo, sens. des machins, etc. Donc, en saison 2, ou en épisode bonus, et je dis ça à chacun de mes invités parce que on a toujours des sujets qui reviennent. J'ai parlé pas mal de féminisme avec certains, Mhm. c'est revenu plusieurs fois. Ok. Pas mal de côté sombre, dark side, machin, etc. Mhm. Tu l'as un tout petit peu évoqué Ouais, bien sur sûr. ta manière de prendre la lumière, etc. Donc il y a quelque chose à aller chercher. Là, on parle de manga, on m'a parlé de Japon, etc. Donc tu parles vachement de culture des années 90, là, Ouais. très très spécifique. Ouais. Et c'est pour ça aussi que... Bon, et c'est cool on l'a beaucoup évoqué au début, un peu au milieu, etc. Très nostalgique d'ailleurs. Voilà. Et ben on pourra faire... Je vais faire des épisodes
avec plusieurs invités sur des thématiques spécifiques. Ah ouais. Donc, tu seras cordialement réinvité, si tu le souhaites, Avec plaisir. à parler de ce sujet, de, tu vois, la culture des années 90, Oh là là, les ouais. cassettes que tu remontes Ah avec ouais, les non, laisse crayons, les machins, etc. En plus, j'ai une excellente mémoire. Non, mais excellente. Ça veut dire que à tout Très bien. moment, je te sors Très bien. des noms de Digimon. Enfin bref. C'est ce que j'ai. dis- Quoique Digimon, c'est plus 2000. Non, Pardon. c'est désolé. après. Tu vois, je me Digimon. plante déjà. Les Pogs, les JoJo's, Ouais. les billes, les cassettes que tu remontes avec Il un était une crayon. fois la vie. C'est une fois la vie, les découvreurs, tout ça. Bon. Ben, on Les arrive sacs à la bananes. fin, tranquille. Les Polly Pocket. Les Polly Pocket, les Mighty Max, Les attaques pack. les Mighty Max, tout à fait. les Beyblade. Tu te souviens des Mighty Max? C'était les Polly Pocket pour garçons. Bah, je sais, Tout j'avais le était singe, le totalement serpent et le sexiste. tigre. Ouais, c'est C'était ça. des cadeaux de petites souris d'ailleurs. La petite souris, très Petite souris 90. très 90. Tu fais avec ta fille Ah ouais, à fond, Ah, ouais. tu fais la petite Ouais, souris. Ouais, Ouais. je fais la petite souris. Elle, Je lui ai c'est une mis underdog, la petite souris. Écoute-moi bien. Elle a pas pris une ride. J'ai mis 10 balles, Ouais. Donc Ça- 10 euros. Hein. 10 euros. C'était pas nous, hein, 10 euros. Elle me dit, elle me dit, c'est tout? On fait quoi avec 10 euros aujourd'hui 10 balles? Parce qu'en Ta fait, elle, à son niveau de 6 ans, ce qui compte, Bah, c'est bien le sûr. nombre de cadeaux, pas la valeur du cadeau. Ah oui, d'accord. ok. Donc La quantité. j'aurais mis 10 pièces de 1 balle, Ouais, ouais. elle aurait dit ouais, je suis pixou. Alors qu'un billet de 50, rien à foutre, je suis pixou du truc. Mais comme nous tous, comme nous tous. C'est drôle. Très 90. Ouais, Très c'est vrai. 90. Ah, la petite souris, c'est 90 Donc j'en mets, tu vois, et je partage ça avec elle. On regarde masse de films. Ok. Madame Doubtfire, les Ah, Jumanji. mon tu sais quoi, voilà. Un de mes films préférés, Madame Doubtfire. On lui fout la gueule en 3 épisodes. Hein. Sinon, j'ai du plâtre. Ah, c'est trop génial, c'est trop génial. J'adore ce Elle est à fond, et elle regarde Harry Potter, on a Elle, démarré. elle accroche avec les films Des années 90. que toi t'as de kiffé. Maman, d'accord. j'ai raté l'avion. Ah putain, génial. Tout ça, elle mate. Génial. Tout ça, elle mate, et elle les redemande. Elle Génial. m'a redemandé parce qu'on était là, les Disney. Et les Disney, ça Pixar, marche aussi. les machins. Même, Ouais, les, ça- même les Disney. Aladdin, tout ça, elle prend. Tous les nouveaux là. Ok. Tous les nouveaux. La Reine des Neiges, elle a eu sa phase Reine des Mhm. Neiges comme tout le monde. Peut-être plus Que je n'ai spécifique. pas vu parce que- Peut-être spécifiquement les petites filles, mais globalement comme tout le monde, les garçons inclus. Elle a eu sa phase des films modernes là, tous les machins, des trucs dans la tête et tout. Mais elle, ce qu'elle kiffe, c'est La Belle au Bois dormant, Oh la vache. Cendrillon, les vieux. Comment ça se fait? Blanche-Neige, les vieux, je sais pas, la patine du dessin, Ok, j'en sais ok, rien. ok. Elle kiffe ça. Ok. Mary Poppins, frère. En même temps, c'est une petite fille, donc Cendrillon, c'est la princesse. Oui, tu mais vois. elle kiffe les vieux Ok. dessins animés. Elle me redemande pas les Pixar, les machins, Ok. Monstres et compagnie, elle en a Ouais, rien à taper. Incroyable. Elle veut les vieux. Ouais. Elle veut les vieux. La musique est tellement Ouais, incroyable. la musique, Ouais. les machins, l'histoire. Là, il y a Tu peut-être sais, le côté princesse, j'en sais Pour rien. moi, mais, un des piliers de la pop culture, en tout cas des années 90, c'est ce compositeur de Disney qui s'appelle Alan Menken, qui a composé la musique d'Aladin, de Pocahontas, de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête. Enfin, un seul mec qui a composé tout ça. Je trouve ça monstrueux. Encore aujourd'hui, ça tourne partout à Broadway, etc. Donc Alan Menken, pour moi, pilier fondateur. Voilà, s'il y a un être vivant, pour moi, qui est le porte-étendard de la pop culture, c'est ce musicien, ce compositeur de génie. Allez checker Alan Menken sur YouTube, c'est monstrueux. Il te fait des medleys au piano de toutes les chansons qu'il a composées. Tu dis, mais c'est pas possible. Quand toi, t'arrives péniblement à composer un 3 minutes, lui, il te compose Histoire éternelle, quoi. Ou Partir là-bas. Enfin, c'est lui qui fait ça. c'est lui qui fait tout ça. Mec. Tu vois, l'épisode spécifique qu'on pourra faire, ce sera sur la musique des Ouais, films. la musique de film, ouais. Et les, Alors et là, les- j'ai 1 milliard de choses à dire. Voilà. Tu vois, ça ce serait bon art. On Ouais. fera un bonus, Avec si tu plaisir. veux. On est là, on ne bouge Peut-être pas. on invitera d'autres gens pour en discuter tous ensemble, Ouais, tu ouais. vois, 3-4 personnes, incluant moi, et on parlera de la musique des films, parce que là, c'est archi pop culture. Ouais. Et ça, c'est canon, donc on fera ça. Je voulais te poser la question si tu avais une recommandation, tu viens de le faire. Ouais. Alan Menken, allez Directement. checker. Ouais. Allez checker. Ben, j'ai passé un super moment, Trop sympa. c'était très cool. T'as fini par être sérieux, Ouais. et c'est tout l'intérêt de ce podcast-là. Parce que tout le monde au début fait nanana, etc. machin. Et là, t'as fini par être sérieux. Et On a l'âge, ça y est, on est mûr. ta gueule. Et voilà, ça y est. Et donc là, au moment où je dis ça, il s'est arrêté. Ouais, évidemment. Je vais te laisser le mot de la fin. D'accord, couvercle. Non, j'ai comme tout le monde fait cette blague. Le mot de la fin, je sais pas. Allez, appelle quelqu'un et dis-lui que tu l'aimes. Voilà, mot de la fin. Merci Ben. À plus. Salut. Le gars a dit couvercle en dernier mot. Je sais pas ce que ça traduit. C'était un super moment, non? Qu'est-ce que t'en penses? Au début, il était un peu gêné, et puis après, il s'est lâché, et on est rentré dans le vif du sujet. Je pense qu'on va le réinviter pour une spéciale musique de film, comme on a dit à la fin du podcast. En tout cas, il a raison. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un que tu aimes, et puis dis-lui que tu l'aimes, tout simplement. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que tu as pris autant de plaisir à le consommer que nous à le réaliser. Si ça t'a plu,
et que tu veux nous soutenir, tu peux mettre 1 milliard d'étoiles, des super commentaires sur l'application de podcast de ton choix, ton application préférée. Et ça nous aide énormément à développer ce projet. En attendant, je te dis à dimanche prochain, j'avais oublié le jour alors que c'est tous les dimanches. À dimanche prochain, aux alentours de 18h30 pour une nouvelle Pop Culture Experience. Salut!